La victime s'est écroulée ici. Des traces de sang encore visibles sur le sol. Le jeune homme avait 23 ans. En pleine journée hier, il circule avec une amie au volant de sa Golf noire sur ce carrefour, quand un autre véhicule lui refuse la priorité. Selon la police, la victime sort de sa voiture, se dirige vers l'autre conducteur, débute alors l'altercation. C'est à ce moment qu'elle reçoit un coup de couteau de l'autre automobiliste. Un témoin raconte la suite. Il est remonté dans son véhicule, il était blessé à mort. Et il est remonté dans son véhicule, il est arrivé à fond, il s'est garé ici, il a été stoppé par les travaux. Il est descendu de sa voiture, il a fait 2 pas, il s'est écroulé face contre terre. C'était affreux, et puis nous on était impuissants à voir ça, On voyait bien qu'il perdait la vie. L'auteur présumé du coup de couteau a été interpellé ce matin. Dans le quartier, les habitants sont sous le choc. Comment on peut prendre un coup de couteau? On peut prendre un coup de couteau pour ça, Mais c'est grave quand même, on est dans quel monde? Voilà, se dire on peut mourir pour une priorité refusée, oui, ça fait peur, je peux pas dire autre chose. Nouveau drame lié à une altercation au volant. De plus en plus de vidéos font état de violences routières. Avec des conducteurs qui en viennent aux mains. Parfois avec des armes. Selon une enquête, 9 conducteurs sur 10 ont aujourd'hui peur du comportement agressif des autres automobilistes. Plusieurs fois par journée, je vois des accrochages, des gens qui se battent en dehors. Et ça fait mal. De plus en plus agressif, ouais. Ça se tourne très vite. C'est de plus en plus violent et... On a parfois peur. Et c'est pas les mêmes langues. Peur pour certaines personnes. Après, il faut avoir une... voilà. Désolé. Les associations d'automobilistes alertent le gouvernement sur ce phénomène et demandent au ministère de l'Intérieur d'agir.